Le menteur le plus bruyant panique toujours lorsque la vérité silencieuse entre enfin dans la pièce. Imagine un instant, élu, tu te tiens au milieu des ruines qu'ils ont érigées avec leurs mensonges, mais les projecteurs sont braqués sur toi. Ce n'est plus toi qui portes la responsabilité. C'est eux. Leurs fausses histoires s'effondrent. La vérité n'est pas simplement entrée. Elle a enfoncé la porte, apportant avec elle des preuves accablantes, des images et des confessions. Les mêmes personnes qui souriaient en te poignardant dans le dos tremblent désormais sous le poids des secrets qu'ils avaient juré de ne jamais révéler. Et le plus beau dans tout cela, c'est que tu n'as rien eu à faire. Tu n'as pas eu à lever le petit doigt. L'univers s'est mis en mouvement pour toi. Voici ce que beaucoup ne comprennent pas. Élu, la vérité résonne toujours plus fort que les mensonges. Mais il faut du temps pour que son écho parvienne aux bonnes oreilles. Une étude psychologique récente a révélé une réalité troublante. Les gens sont plus enclins à croire un mensonge affirmé avec assurance qu'une vérité exprimée avec hésitation. C'est pourquoi ils t'ont si facilement dépeint comme le méchant. Ils étaient audacieux, bruyants, calculateurs. Mais aujourd'hui, toute leur assurance s'est muée en confusion. Leurs sourires narquois se sont transformés en silence. Et sais-tu pourquoi? Parce qu'un lanceur d'alerte est sorti de l'ombre. Passe n'importe quel témoin, mais quelqu'un de l'intérieur, quelqu'un qui connaissait le jeu et qui, malgré tout, a choisi de renverser le plateau. Merci, élu, de ne pas oublier de répondre à ce message en cliquant simplement sur « J'aime » et en t'abonnant pour contribuer à diffuser cette lumière à davantage d'âmes. C'est la responsabilité de chacune de répandre cette clarté. Merci, élu, d'être une part essentielle de cette mission. Tu ne te contentes pas d'observer, tu fais partie d'une force. Maintenant, penchons-nous sur ce qui s'est réellement passé. Tu as été accusé à tort. Ils ont déformé tes mots, tendu des pièges, orchestré des discussions dans ton dos et même mis en scène des moments pour faire croire que tu étais le problème. C'était un piège dès le départ, une performance soigneusement orchestrée pour ruiner ton nom pendant qu'ils jouaient les victimes. Ils comptaient sur la foule pour les croire, car les foules sont souvent trop paresseuses pour questionner les voix les plus bruyantes. Mais voici où tout a basculé. Ils ont oublié que la vérité ne dort jamais. Quand ce lanceur d'alerte de haut niveau s'est manifesté, tout a changé. Je n'étais pas un simple observateur en marge. C'était quelqu'un d'impliqué, quelqu'un qui portait le poids de la culpabilité depuis trop longtemps et qui a fini par craquer. Et quand il a parlé, il n'a pas murmuré. Il a fait s'écrouler toute leur maison de cartes. Nom, date, capture d'écran, extraits audio. Les mensonges n'ont pas seulement été exposés, ils ont été incinérés. Ceux qui ont tenté de t'abattre ne sont pas seulement embarrassés, ils sont terrifiés. Car leurs mensonges n'étaient pas de simples malentendus. C'étaient des attaques stratégiques. Ceux qui applaudissaient lorsque tu tombais prient désormais pour que personne ne scrute leurs mains de trop près. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant dans une justice rendue en silence. Tu n'as pas crié, tu n'as pas supplié qu'on te croie. Tu es resté ancré, tu as laissé l'univers s'en charger et il l'a fait. C'est cela le pouvoir de l'élu. Tu ne te bats pas pour attirer l'attention. La vérité est magnétisée par ton énergie, car tu es en harmonie avec elle. Tu vis dans l'intégrité, même lorsque personne ne te regarde. Surtout lorsque personne ne te regarde. Et toi, élu, n'oublie pas combien tu te sentais seul lorsque personne ne te croyait. Lorsque chaque pièce était chargée de suspicion, lorsque tu repassais sans cesse les conversations dans ton esprit, te demandant ce que tu aurais pu dire différemment. Mais regarde maintenant comment les choses ont tourné. Ceux qui t'accusaient ne peuvent même plus montrer leur visage. Ils riaient dans leurs discussions de groupe. Aujourd'hui, ils les quittent, rongés par la honte. Les mêmes lieux où ils t'ont chassé, ils les évitent désormais comme une scène de crime. Voilà ce qui arrive lorsque les mensonges meurent à la lumière du jour. Il est crucial de comprendre pourquoi ils ont agi ainsi en premier lieu. Ce genre de personne est menacé par ta présence, non pas parce que tu es bruyant, mais parce que ton existence expose ce qu'ils ne sont pas. Ton honnêteté rend leur manipulation évidente. Ton calme fait ressortir leur chaos. Et quand ils ne peuvent pas détruire ton caractère, ils s'attaquent à ta réputation. Mais voici la vérité, la réputation, c'est ce que les autres croient. Le caractère,
c'est ce que l'univers voit. Et l'univers corrige toujours les récits mensongers. Tu n'avais pas besoin de vengeance. Tu n'avais pas besoin de riposter. Il te suffisait d'attendre. Car les mensonges ont de la vitesse, mais la vérité a de l'endurance. Et maintenant, alors que ce lanceur d'alerte brise le silence, toute l'histoire s'effondre. Les mêmes bouches qui maudissaient ton nom supplient désormais qu'on comprenne qu'il y a plus à l'histoire. Mais les dégâts qu'ils ont tenté de t'infliger leur reviennent, comme un boomerang, et ils les frappent plus fort. Que cela soit un rappel, élu, ce qui est caché finit toujours par être révélé lorsque ton énergie est pure. Quand tu continues à marcher dans la vérité, même lorsque personne n'applaudit, l'univers commence à applaudir pour toi. Et le bruit qu'il fait est indéniable. Alors, marche la tête haute, laisse-les parler, car en coulisses, la vérité a déjà lavé ton nom, et sous les feux de la rampe, leurs mensonges s'effondrent. Ce qui était autrefois leur plaisanterie privée est désormais leur honte publique. Tout ce que tu avais à faire, c'était survivre assez longtemps pour assister à ce retournement. C'est ton arc de rédemption élu, et ce n'est que le début. Es-tu prêt à découvrir comment tout cela s'est déroulé? Comment ceux qui ont essayé de t'enterrer sont désormais ensevelis sous leurs propres mensonges? Laisse le nombre 777 dans les commentaires si tu as déjà été faussement accusé, si tu as enduré en silence et si tu as fait confiance à l'univers pour révéler la vérité en son temps. Et si ce message te semble décoller des couches que tu pensais invisibles, envisage de témoigner ton soutien à l'équipe qui donne vie à ces messages. Maintenant, décomposons cela étape par étape, car si tu es vraiment l'élu, tu sentiras au plus profond de toi que ce message t'était destiné. Reste avec moi, la véritable histoire ne fait que commencer. Ils ont construit un mensonge autour de toi. Maintenant, ils s'étouffent avec la vérité. Ils ont écrit ta chute comme un scénario, mais ils ont oublié une chose. Tu n'étais pas l'acteur, tu étais la preuve. Ils se réunissaient autour de table, échangeant des mensonges comme des jetons de poker, créant une version de toi qui n'a jamais existé, juste pour se sentir puissant, pour rester pertinent, pour cacher la pourriture dans leurs âmes. Et pendant un temps, élu, cela a fonctionné. Ils ont trompé les gens. Ils portaient leur masque avec tant d'aisance que le public applaudissait. Ils ont semé des rumeurs comme des mines, attendant ton faux pas. Et quand tu ne trébuchais pas, ils transformaient ton silence en culpabilité, ton absence en aveu, ta force en arrogance. Mais voici ce qu'ils n'avaient pas prévu. La vérité ne reste pas enfouie à jamais. Elle ronge leurs mensonges comme de l'acide. Imagine ceci. Quelqu'un en qui ils avaient confiance, quelqu'un de leur propre cercle, ne pouvait plus supporter le poids de ces mensonges. La culpabilité s'est transformée en un tic-tac dans leur poitrine. Chaque fois qu'ils riaient de la manière dont ils t'avaient accusé, ce tic-tac s'amplifiait. Chaque fois qu'ils te voyaient passer la tête haute, il résonnait comme un tonnerre dans leur conscience. Et puis, boum, l'horloge a sonné. Le lanceur d'alerte a tout fait éclater. La seule personne qu'il n'aurait jamais imaginé trahir. Et quand il a parlé, il n'a pas chuchoté. Il a fait exploser la vérité. Tu vois, les gens demandent « Pourquoi irait-il jusqu'à ruiner un innocent ?» C'est simple, ta lumière exposait leurs ombres. Ton intégrité embarrassait leur manipulation. Ils savaient que si tu continuais à t'élever, quelqu'un commencerait à poser des questions. Alors, ils ont réécrit l'histoire avant qu'elle ne les renverse. Ils ont créé un méchant et t'ont choisi pour le rôle. Mais la vérité qu'ils ne pouvaient t'effacer, c'est que les preuves survivent toujours. L'univers tient ses propres archives. Et maintenant, ces messages supprimés, ces chronologies modifiées, reviennent comme des fantômes traînant des chaînes. Brutales, impitoyables, inéluctables, ils n'ont pas simplement menti. Ils ont orchestré ta chute comme un projet collectif. Conversations, signalements anonymes, dossiers disparus, ils ont propagé des récits conçus pour te faire craquer sous la pression. Et quand tu n'as pas craqué, ils ont poussé plus fort. C'est là qu'ils ont tout gâché, car tu n'as pas cédé, tu as absorbé, tu n'as pas crié, tu as observé, tu n'as pas joué leur jeu déloyal, tu as laissé la poussière retomber. Et quand elle est retombée, toute la salle riait d'eux, pas de toi. Maintenant, la situation a basculé si violemment qu'ils en ont le tournis. Leurs partisans se sont tus, leurs alliés ont disparu.
Leurs histoires s'effondrent comme du papier mouillé. Car rien ne tient lorsqu'on construit sur des mensonges. Et quand ce lanceur d'alerte s'est manifesté, il n'a pas seulement levé le voile, il l'a arraché, exposant toute la scène. Chaque accessoire, chaque scénario, chaque larme feinte. Arrêtons-nous ici et posons la question que tu redoutes. Pourquoi a-t-il fallu un lanceur d'alerte? Parce que l'univers révèle toujours la vérité par l'inattendu. La personne qu'il croyait loyale a craqué sous le poids de ton injustice. Voilà à quoi ressemble le karma. Il n'a pas besoin de vengeance. Il a juste besoin de temps. Et soyons clairs, tu n'as jamais eu besoin de te défendre. Ils t'ont fait croire que tu devais t'expliquer, comme si ton silence était une faiblesse. Mais maintenant regarde, tu n'as pas eu à lever le petit doigt. Les preuves étaient plus éloquentes que toutes leurs calomnies. Leurs paroles n'étaient que fumée. La vérité, un feu de forêt. Ils ont conçu cette tromperie avec intention. Ce n'était pas de la négligence. C'était un acte coordonné de diffamation. Mais ce qu'ils ont oublié, ce qu'ils oublient toujours, c'est que lorsque tu attaques quelqu'un qui marche dans la vérité, l'univers le prend personnellement. Tu n'étais pas une simple cible. Tu étais choisi. Et ce titre n'implique pas l'immunité, mais une protection. Ils ont tout misé sur ton effondrement. Ils ont planifié ton humiliation publique comme un événement. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est d'être exposé en haute définition. Les captures d'écran, les notes vocales, les témoignages, les preuves, tout est là. Et ce n'est ni vague, ni spéculatif. C'est précis. Leur mensonge comportait trop de pièces mobiles. La vérité, elle, est simple et inébranlable. Maintenant, ils se taisent, non par honte, mais par peur. Peur que ceux qu'ils ont trompés relisent chaque conversation. Peur du jugement, peur qu'ils ne puissent plus déformer le récit. Ils pensaient être si prudents, si calculateurs. Mais on ne peut déjouer la vérité. On ne peut effacer les timings de l'univers. On ne peut faire taire un lanceur d'alerte destiné à tout faire éclater. Et le meilleur dans tout cela, c'est que tu n'as pas eu à te battre de manière déloyale pour gagner. Tu n'as pas eu à crier, supplier ou prouver quoi que ce soit. Tu es resté immobile et tu as laissé la poussière retomber. Et quand elle est retombée, tout le monde a vu qui avait vraiment fait bouger les choses. Voici ta motivation, élu. Ne t'excuse jamais pour la tempête que tu deviens lorsque quelqu'un ment sur ton nom. Que cela soit le feu qui alimente ton prochain niveau. Que leur trahison soit la raison pour laquelle tu t'élèves plus haut que jamais. Que leur mensonge soit le tapis rouge de ta renaissance. Car maintenant, ils n'ont plus voix au chapitre. Les preuves parlent. Le lanceur d'alerte confirme. La foule se tait. Ce n'est pas la paix. C'est la honte. Et toi, celui qu'ils ont essayé d'effacer, tu es devenu ineffaçable. Ce n'est pas seulement du karma, c'est une correction. Et ce n'est que le début. La toile de mensonges s'effondre et ils sont pris au piège comme des mouches. Le problème avec les mensonges, c'est qu'ils ont toujours une date de péremption. La vérité finit toujours par éclater, comme un dernier avis estampillé en rouge. Ils se croyaient intouchables. Ils ont tissé leur réseau de mensonges si serré, si complexe, qu'ils pensaient que personne ne pourrait jamais le démêler. Mais devine quoi, élu? La toile s'effondre, et ce sont eux qui sont désormais empêtrés. Des emails qu'ils ont oubliés, des virements bancaires qu'ils pensaient cachés, des discussions de groupe qu'ils n'ont jamais supprimées, tout refait surface. C'est plus éloquent que toutes les excuses qu'ils pourraient inventer. Ils étaient si sûrs d'avoir tout enterré. Mais le passé ne reste pas mort lorsqu'il est imprégné de trahison. Imagine un instant, tu te trouves dans la même pièce où l'on murmurait autrefois des mensonges à ton sujet. Maintenant, ces murs résonnent de silence. Leurs téléphones bourdonnent de notifications, les messages sont relus, les captures d'écran circulent. Chaque vibration est une nouvelle fissure dans leur fausse armure. Ils ne courent pas vers les dégâts, ils sont figés comme des statues, pris au piège du mensonge qu'ils pensaient pouvoir fuir. La traînée de promesses qu'ils ont laissées derrière eux est devenue le lien qui enserre leur réputation. Serrée, impitoyable, la vérité ne crie pas, elle attend. Et quand elle parle, elle n'exige pas ton attention, elle la commande. Ils ont ri de ton silence, n'est-ce pas? Ils se sont moqués de ton absence de riposte. Ils se sont félicités lorsque quelqu'un se retournait contre toi. Ils portaient ta douleur comme un trophée, comme un symbole de victoire. Mais voici la vérité brutale. Ils n'étaient pas préparés à cela.
Les mensonges sont lourds, et même les menteurs les plus coriaces finissent par s'effondrer sous le poids de leurs propres histoires. Ils ne pensaient pas que l'effondrement se produirait sous leurs yeux. Oui, certains d'entre eux suivaient simplement la foule. Certains ne voulaient pas te blesser, du moins c'est ce qu'ils se disent maintenant. Mais l'ignorance n'efface pas l'impact. Ne pas avoir enfoncé le couteau ne signifie pas qu'on n'est pas responsable d'être resté là à le regarder pénétrer. Ils ont soutenu la mauvaise version de l'histoire, et maintenant ils s'étouffent avec. La culpabilité est une ombre qui ne disparaît pas lorsque les lumières s'éteignent. Elle les suit même dans l'obscurité. Tu as vu le changement se produire. Ce n'était pas une scène dramatique comme dans les films. Pas de dispute ni de bataille judiciaire. Non, c'était pire. C'était silencieux. C'était réel. Ce moment où l'un d'eux a jeté un coup d'œil à l'écran et son visage est devenu blême. Un autre s'est éclairci la gorge trop souvent, essayant d'agir normalement. Un autre encore a pris son téléphone précipitamment, soudain pressé de sortir, mais ils ne se cachaient pas de toi. Élus, ils se cachèrent du reflet d'eux-mêmes dans la vérité, qui les fixait désormais en plein visage. Imagine maintenant, chaque mensonge qu'ils ont prononcé est exposé comme une pièce à conviction dans un procès. Leurs paroles, leurs actions, leurs fausses sollicitudes, tout est aligné en noir et blanc. C'est indéniable. Et le pire pour eux, c'est que tout le monde le voit. Impossible de sauver le récit maintenant. Le masque de victime qu'ils portaient s'effondre. Les fausses histoires se désintègrent en temps réel. Ils ne peuvent même plus te regarder dans les yeux, car tu es la preuve que leur version des faits était un mensonge. Tu te demandes peut-être, pourquoi n'ont-ils pas simplement dit la vérité? Parce que la vérité les faisait paraître faibles. La vérité révélait leur jalousie. La vérité montrait à quel point ils s'étaient menacés par ta présence. Il était plus facile de te faire passer pour le méchant que d'admettre qu'ils enviaient ta lumière. Et maintenant que la vérité éclate, ils ne sont pas seulement embarrassés, ils sont exposés. Fini le faux sourire et les petits gestes passifs agressifs. Leurs masques fondent sous la chaleur de la réalité. La vérité ne se contente pas de t'innocenter, elle tâche leur réputation. Voici une dure vérité. Élus, ils ne s'attendaient pas à ce que l'univers soit de ton côté. Ils pensaient qu'être plus bruyant signifiait avoir raison. Ils croyaient que leur popularité les protégeait. Mais l'univers ne se soucie pas des chiffres. Il se soucie de l'équilibre. Et quand tu marches dans la vérité, même en infériorité numérique, tu n'es jamais surpassé. Certains essaieront désormais de se distancier. Tu entendras des phrases comme « je ne connaissais pas toute l'histoire » ou « je n'étais pas vraiment impliqué ». Mais le silence est une implication. Chaque personne qui t'a vu souffrir et n'a rien dit est tout aussi responsable que celui qui a tendu le piège. Laisse-les se tortiller, laisse-les paniquer, laisse-les chercher désespérément des mots pour réparer ce qu'ils ont brisé. Et imagine une dernière fois, ils sont dans les mêmes cercles sociaux, mais tout le monde les regarde différemment. Le poids du mensonge n'a pas seulement détruit leur image, il a fissuré le sol sous leurs pieds. Ils ne peuvent plus se montrer sans entendre des murmures. Ils ne peuvent plus rire sans que l'on se demande si c'est encore un mensonge. Leur crédibilité s'est envolée, leurs alliances s'effritent. Le respect qu'ils considéraient comme une monnaie n'a plus de valeur. Car que faire lorsque la personne en qui tu avais confiance s'avère être l'architecte du mensonge? Que se passe-t-il lorsque la vérité ronge ta réputation comme de l'acide sur du papier? On ne s'en remet pas facilement. Certains ne s'en remettront jamais. Ils ne se sont pas contentés de mentir à ton sujet. Ils ont essayé de te réécrire. Mais la vérité est venue avec un stylo et a barré chaque mot qu'ils ont forgé. Maintenant, le pouvoir change. Tu ne cherches pas la vengeance. Tu n'es pas obsédé par leur souffrance. Tu marches, tout simplement. Et cela seul est une punition suffisante pour eux. Car rien n'effraie plus un menteur que de voir la personne qu'ils ont tenté de détruire toujours debout, toujours brillante, et désormais entourée de preuves irréfutables qu'elle n'a jamais été le problème. C'est cela la justice élue. Pas de feu d'artifice, pas d'applaudissements, mais un silence froid là où se tenaient leurs mensonges, et la lente prise de conscience que tout le monde sait maintenant. Tu avais raison depuis le début, et tu n'as même pas besoin de dire « je vous l'avais dit ». Ton existence est la preuve.
Ta paix est la récompense. Ta force est la sentence. Alors continue à marcher la tête haute. Laisse-les s'asseoir sur les cendres de ce qu'ils ont tenté de te brûler. Car lorsque la trahison s'effondre, la seule chose qui reste debout, c'est la vérité. Et cette fois, elle est de ton côté, écrasée par la vérité. Ils s'en sont nourris. Ils ont prié pour que tu sois coupable. Car si tu ne l'étais pas, ils devraient affronter ce qu'ils sont vraiment. Ils n'ont pas simplement cru au mensonge. Ils l'ont adoré. Cela leur donnait une raison de te mépriser, un moyen de s'aisantir juste en te regardant saigner. C'est cela qui est répugnant, Élu. Ce n'était pas une erreur. C'était du divertissement. Ta douleur alimentait leur discussion de groupe et leur sourire suffisant. Mais maintenant que la vérité éclate, ils ne peuvent plus rire. Ils sont à terre sans scier, indéniablement. Imagine, quelqu'un a passé des mois à construire une cage pour t'enfermer à jamais. Puis, un jour, la porte s'ouvre et ce sont eux qui se retrouvent à l'intérieur. C'est ce qui se passe maintenant. La vérité ne s'est pas contentée de laver ton nom. Elle a entravé le leur. Et le poids de tout cela est insupportable. Tu l'as vu dès l'instant où les preuves sont tombées, épaules voûtées, doigts crispés, regard de proie prise au piège. Ils n'étaient pas préparés à une riposte de l'univers. La vérité est une lumière, et rien ne brûle un menteur plus vite que l'exposition. Ils se prenaient pour des juges. Ils pensaient avoir le droit de te condamner par des rumeurs et le silence. Mais maintenant, ils s'étouffent avec chaque mot prononcé contre toi. Car la vérité n'a pas seulement proclamé ton innocence, elle a crié haut et fort qu'ils avaient tort. Complètement tort. Tort de douter de ton caractère. Tort de rester les bras croisés pendant que d'autres t'enterraient. Et surtout, tort de vouloir faire de toi le méchant. Oui, ils le voulaient. C'est la partie qu'ils ne peuvent admettre. Il n'a jamais été question de preuve, mais de préférence. Il était plus facile de te désigner comme le problème que d'admettre qu'il s'aisantait inférieur à tes côtés. Tu n'étais pas pratique, tu n'étais pas contrôlable. Alors, ils t'ont peint avec des ombres pour se sentir en sécurité. Et maintenant, ces ombres se tournent contre eux. Tu n'as même pas besoin de parler. Ta présence suffit. Chaque fois qu'ils te voient debout, immobile, cela les ébranle. Ils ne peuvent oublier la vérité. Ils ne peuvent rompre leur silence. Et pire encore, ils savent que tu te souviens. C'est pourquoi ils se taisent lorsque tu entres. C'est pourquoi ils évitent ton regard. Car rien n'est plus lourd que de savoir qu'on a trahi quelqu'un qui ne le méritait pas. Et cette personne est plus fière que jamais. Laisse-les porter ce poids. Toi, tu t'en es déjà débarrassé. Tu n'avais pas besoin de leurs larmes. Mais regarde qui se noie maintenant. Ils n'ont jamais pleuré pour toi quand tu saignais. Mais maintenant, ils veulent de la pitié pour avoir du sang sur leurs mains. Tu n'as jamais demandé leurs larmes. Tu n'avais pas besoin de leurs excuses teintées de culpabilité ou de leurs bégaiements tremblants, masqués par des regrets. Tu n'as pas attendu en espérant qu'ils finiraient par voir la lumière. Car au fond, Élu, tu savais que ceux qui se moquaient de ta douleur ne pourraient jamais apaiser tes blessures. Et pourtant, les voilà en train de craquer. Ce n'est pas soudain. Ça commence subtilement comme une fissure courant à travers une vitre, un tic dans la mâchoire, un faux sourire qui n'atteint pas leurs yeux, des mains serrées en poings nerveux. Toutes effondrent. La confiance, la fierté, l'arrogance qu'ils arboraient autrefois comme une armure lorsqu'ils juraient que tu étais le problème. Tu peux le voir se défaire en temps réel comme un masque fondant sous une chaleur qui n'était pas conçue pour supporter. Ceux qui t'ont vu te noyer, les yeux secs, suffoquent maintenant de leur propre culpabilité. Et pas une goutte n'est pour toi. Ils ne pleurent pas parce qu'ils regrettent ce qu'ils ont fait. Ils pleurent parce qu'ils se sont fait prendre, parce que la vérité qu'ils ont enterrée comme une arme les déterre maintenant. Leur honte n'est pas une question de justice, c'est une question d'exposition. Ce moment où le miroir s'est brisé et leur a révélé qui ils étaient vraiment, ni victimes, ni héros mais traîtres. Imagine, quelqu'un te regarde souffrir avec du pop-corn à la main. Amusé, suffisant, certain que tu ne te relèveras pas maintenant. On passe à l'action. Ce sont eux sous les projecteurs. La vérité se déroule sur un écran, visible par le monde entier. Tu n'es pas le spectacle, ils le sont. Et chaque larme qu'ils versent n'est pas pour ta guérison, mais pour leur humiliation. Tu te demandes peut-être, dois-je leur pardonner maintenant qu'ils sont désolés ?
Mais sont-ils vraiment désolés ou simplement exposés? Car le vrai remords ne vient pas seulement quand la foulesse retourne. Le vrai regret ne vient pas avec des excuses ou une histoire révisionniste. Et pourtant, ils s'efforcent de réécrire leur rôle dans le désordre qu'ils ont contribué à créer. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Je n'étais pas vraiment impliqué. Des mensonges. Ils étaient au premier rang pour applaudir. Ils étaient dans les discussions de groupe qui alimentaient le débat. Ils ont traité ton combat comme une blague. Et maintenant, ils veulent échapper aux conséquences comme si rien ne s'était passé. Mais tu te souviens des sourires narquois, des regards froids, de la manière dont ton silence les rendait plus audacieux, de la façon dont ils ont traité Tony seulement comme un jeu de survie. Ils ont parié contre toi. Et maintenant, ce sont eux qui manquent d'air, noyés dans la culpabilité, étouffés par les larmes qu'ils se moquaient de te voir verser. Laisse-les, car tu n'avais pas besoin de leurs larmes, et tu n'en auras jamais besoin. Quand le mensonge brise son propre créateur, ils n'ont pas avoué parce qu'ils avaient soudain une conscience. Ils ont avoué parce que la vérité les a devancés au micro. Le voilà, le moment qu'ils juraient ne jamais voir arriver. Le silence qu'ils utilisaient pour t'étouffer transforme maintenant en une voix tremblante qui se brise sous la pression. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. J'ai juste suivi le mouvement. Et soudain, chaque mensonge, chaque sourire narquois, chaque murmure qu'ils ont utilisé pour construire un dossier contre toi s'effondre en quelques secondes. Mais soyons clairs, élus, ils ne pleurent pas à cause de toi. Ils pleurent parce que leur illusion d'être de bonnes personnes s'est brisée. Ils voulaient être les héros de leur propre histoire. Et maintenant, le miroir leur montre le méchant. C'est cela, la vraie douleur. Ce n'est pas ta souffrance ni ta réputation. C'est leur image d'eux-mêmes qui se réduit en cendres sous leurs yeux. Imagine, quelqu'un commet un crime, savoure les applaudissements de la foule, et puis, quand la vérité le gifle en plein visage, il tombe à genoux, non par culpabilité pour le mal causé, mais par chagrin de ne plus pouvoir prétendre être innocent. C'est une performance compromise par de réelles conséquences. La culpabilité n'a pas besoin d'un tribunal. Il suffit que le mensonge devienne trop fort pour être ignoré. Ils n'étaient pas des leaders ni des penseurs. Ils suivaient les ragots, les clics, la peur. Au lieu de questionner les mensonges, ils les ont attisés. Au lieu de s'exprimer, ils sont restés silencieux et ont joué le jeu. La tromperie leur donnait du pouvoir, une raison de se cacher pendant qu'ils te démolissaient. Ils pensaient être assez malins pour effacer leurs traces. Mais les murmures s'évanouissent. Le papier, lui, reste. L'univers attend toujours son heure. Et aujourd'hui, ce moment est arrivé un par un, les fichiers sont tombés. Email, messages vocaux, notes, messages avec leur nom attaché, horodatés comme d'espières tombales. Ce n'était pas seulement ta vérité qui s'élevait, c'était leur masque qui tombait. Plus de déni, plus de réécriture de l'histoire, plus de cachette derrière le mensonge. Tout leur saute aux yeux, imprimé à l'encre et être soutenu par des preuves froides et dures. Et regarde-les maintenant, yeux baissés, doigts crispés, souffle coupé dans la gorge. Plus un mot à dire. Toi, tu n'as rien à dire non plus, car la vérité a déjà parlé. Et cette fois, Hélène peut être passée sous silence. Le masque du marionnettiste vient de tomber. Ils ont joué les marionnettes comme des génies, jusqu'à ce que les ficelles qu'ils tiraient s'enroulent autour d'eux. Ils se pavanaient comme des rois et des reines du chaos, si sûrs, si suffisants, si convaincus que leurs murmures resteraient enfouis, que leurs empreintes sur ta chute ne seraient jamais découvertes. Ils se croyaient au-dessus de la vérité. Mais maintenant, la preuve qu'ils pensaient ne jamais voir apparaître a brisé toute l'illusion. Les conséquences sont instantanées, violentes, irréversibles. Ce n'était pas un simple message, élu. Non, c'était précis. Un fichier caché, un fil enfoui. Une communication si spécifique, si accablante, qu'elle a fendu leur masque en deux. Leurs mains tremblaient avant même de toucher le papier. Leur sourire s'est éteint avant qu'un seul mot soit prononcé, car ce morceau de vérité n'a pas seulement exposé le mensonge, il a révélé l'architecte. Plus ils étaient bruyants dans la foule, plus ils étaient désespérés de cacher qui murmurait à leur oreille. Tu l'as toujours su, tu l'as senti. Ceux qui pointaient du doigt
propagèrent des rumeurs, retournaient les gens contre toi. Ils n'étaient que des pions, des vases vides, mus par la peur, la jalousie ou l'ignorance. Mais derrière eux, il y avait quelqu'un de calculateur, de froid, de silencieux. Un cerveau qui voulait que ton nom soit effacé, non pas à cause de ce que tu avais fait, mais à cause de ce que tu devenais. Ils savaient que s'ils ne te sabotaient pas tôt, ton ascension révélerait leur propre médiocrité. Imagine ceci, tu es dans une pièce pleine de menteurs, tous prétendant être innocents. Puis quelqu'un laisse tomber l'espreuve, et chaque fil mène à un seul nom. La personne que personne ne soupçonnait, celle qui souriait sur les photos et jouait le rôle du spectateur innocent, tout en manipulant tout le monde autour d'elle. Voilà ce qui se passe en ce moment. Le cerveau a été démasqué, et ils le savent. Tout le monde le sait. Ils ne s'attendaient pas à ce que les squelettes hurlent lorsque la porte du placard s'est entr'ouverte. Leur pouvoir a disparu. Le silence règne maintenant dans la pièce. Ce n'est pas la paix, c'est la peur. Leur voix, autrefois pleine d'une fausse confiance, n'est plus qu'un murmure. Car la vérité est sur la table, et la vérité ne bégaye pas. Elle ne tremble pas. Elle ne demande pas pardon. Elle se tient là comme un marteau et prononce une sentence plus brutale que tout ce que tu aurais pu dire. Ils ont tout orchestré. Et maintenant, ils sont exposés. Qu'ils se noient dans leur propre silence élu, les ficelles se brisent. Les mains du marionnettiste tremblent. Et le monde voit enfin qui tirait vraiment le ficelle. Ils ont allumé le feu, et maintenant ils sont prisonniers des cendres. Ils pensaient avoir bien joué, jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils n'étaient que des pièces jetables sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. La poussière est retombée, et le silence est assourdissant. Mais ce n'est pas la paix, c'est la panique. On le voit sur leur visage, ce regard désespéré qu'ils échangent, espérant que quelqu'un, n'importe qui, trouve une explication pour faire disparaître tout cela. Mais il n'y a plus de scénario à suivre, plus de mensonges derrière lesquels se cacher. Les conséquences sont là, et elles sont brutales. Ils pensaient avoir du pouvoir. Ils pensaient faire le bon choix. Ils s'accrochaient à leur propre justice comme à une armure. Mais maintenant que les rideaux ont été arrachés, ils n'étaient jamais de guerriers, juste des pions dans un jeu plus vaste. Ils ont suivi les murmures, alignés comme des soldats obéissant derrière le mauvais drapeau. Et celui qui les a ralliés s'en moquait. Le cerveau a nourri ces mensonges, les utilisés comme couverture, puis les a abandonnés. Ce n'était jamais de la loyauté, c'était un levier. Le plus dur à avaler, c'est de réaliser que tu as sali le nom de quelqu'un pour une cause qui ne t'incluait même pas. Regarde Élu, qui se tient debout. Pas eux, pas celui dans l'ombre. Toi, celui qu'ils ont essayé de briser, d'humilier, d'effacer. Tu es le seul à ne pas sombrer dans les chaos, à ne pas trembler, à ne pas reculer, à ne pas suffoquer. Tu es calme, car tandis qu'ils fondaient leur plan sur la tromperie, tu étais ancré dans quelque chose qu'ils ne pouvaient atteindre, la vérité. Laisse-les te regarder. Laisse-les regretter. Laisse-les s'asseoir sur les ruines de leurs décisions, car tu ne reviens pas. Ni pour leur culpabilité, ni pour leurs fausses offres de paix, ni pour quoi que ce soit. Tu es intouchable, tu es indéniable, et ton ascension est inarrêtable. Si ce message t'a touché, clique sur « J'aime » si ce n'est pas déjà fait. Et si tu ne fais pas encore partie de cette puissante famille, assure-toi de cliquer sur ce bouton d'abonnement maintenant. Ensemble, nous nous élevons. Nous guérissons plus fort. Nous avançons comme la vérité, lentement, silencieusement, mais invinciblement. Continue de briller, Élu. Ils continueront à regarder par derrière.